Et bonjour et bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve dans ce décor somme toute fameux. Ouais, j'essaye encore d'expérimenter de nouveaux formats pour les vidéos. Bon. Et aujourd'hui on se retrouve non pas pour la description d'un livre de jeu de rôle que j'ai écrit et qui se trouverait gratuitement dans la description de la vidéo, on est là pour traiter des one-page RPG, des jeux de rôle entiers qui se résument en une page. L'intérêt ici, c'est que vous allez pouvoir tout préparer très rapidement. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à étudier un univers, son lore, à écrire un scénario, l'adapter, le réfléchir. Non, là, tout se fait sur le coin de la table. Après, moi, je déroge généralement un petit peu à la règle parce que mes one-pages se tiennent en 3 pages. La couverture, les règles et les inspirations. Oh partigiano. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter mes 10 one-page RPG qui traitent chacun de thématiques et univers parfois radicalement différents. Et comme d'habitude, vous pouvez les retrouver gratuitement en description de la vidéo. Et on commence avec les bardes du monde perdu. Un jeu qui m'a été fortement inspiré par Center World, une série dans laquelle un cheval de guerre vivant sur un champ de bataille froid et pessimiste se retrouve transporté dans un monde joyeux et coloré, habité par des centaures faisant une magie absurde et chantant toute la journée. Dans les bardes du monde perdu, on inverse la tendance. Vos joueuses et joueurs vont incarner des bardes, des personnages hauts en couleur, toujours optimistes et cartoonesques, voyageant à travers le monde perdu, un royaume médiéval ayant sombré dans les ténèbres, le pessimisme et les pouvoirs obscurs. Ce jeu a alors pour principal intérêt son système de magie. Les bardes ont une magie liée à la musique, et sa principale utilisation est de transporter le monde autour d'eux dans une logique onirique issue des comédies musicales ou alors des clips. Vos joueuses et joueurs pourront donc improviser quelques rimes pour déployer des pouvoirs parfois surpuissants, mais toujours avec l'optique de servir les objectifs principaux de l'école des bardes, répandre la joie et la bonne humeur autour d'eux. On se penche ensuite sur le chaotique Aventure de Dragon. Très inspiré par l'anime Miss Kobayashi's Dragon Maid, qui contient notamment de la pédophilie et du sexisme, qui présente l'histoire d'un dragon surpuissant essayant de s'intégrer au monde des humains pour vivre avec son grand amour. Dans Aventure de Dragon, vos joueuses et joueurs incarnent des dragons vivant dans un monde médiéval. Ce sont des créatures surpuissantes, que ce soit par leur force, leur souffle ou les magies ancestrales qu'elles possèdent. Si on était dans un jeu vidéo, ce serait genre le boss de fin. Le truc, c'est que dans chaque partie, elles se verront confier une mission qui nécessite de se faire passer pour des humains pour s'intégrer à leur société. Le véritable enjeu de l'histoire ne sera donc pas tant la difficulté des combats, mais plutôt de rester discret avec une force herculéenne et un certain choc culturel. Ici, le système de règles est très libre. Vos joueuses et joueurs pourront sélectionner parmi 15 espèces de dragons, à partir desquelles elles pourront improviser leur apparence, leurs capacités et leurs pouvoirs. Par exemple, on va avoir un dragon des tempêtes, un dragon des forêts ou un dragon stellaire. Pour panacée, je me suis repenché sur un jeu de rôle que j'avais déjà rédigé sous la forme d'un livre complet, Héritage. Dans Héritage, vos joueuses et joueurs incarnaient des personnages immortels, pouvant évoluer à travers différentes époques dans une ambiance mélangeant l'occultisme et l'alchimie. Le hic, c'est que j'avais jamais été pleinement satisfait par le résultat, et j'ai fini par me rendre compte que mon livre de 80 pages se tenait très bien dans un one-page. Dans Panacée, vos joueuses et joueurs seront donc immortels, rendus invulnérables par la panacée, le filtre de vie éternelle alchimique. Vous pourrez alors faire passer vos histoires à travers différentes époques pour mener différentes missions listées dans les règles, tantôt sérieuses et dramatiques, tantôt beaucoup plus cartoonesques avec des morts à la Tom et Jerry. Mais bien sûr, si vous manquez d'inspiration, je vous invite à aller voir le livre original ainsi que la vidéo de sa présentation. Beaucoup plus matériel, les Brujas Bar m'a été très inspiré par Road 96, un jeu vidéo dans lequel on incarne une succession d'adolescents ayant fugué et parcourant la route pour fuir leur pays oppresseur et dictatoriel. À partir de ce principe, les Brujas Bar permet d'incarner des migrants cherchant à fuir leur pays, mais dans un contexte relativement différent. Vos joueuses et joueurs incarnent des Brujas, une communauté occulte possédant d'étranges dons et certaines transformations physiques amenant le gouvernement et la société en général à les discriminer, à porter des discours de haine, justifiant de vouloir partir très vite, très loin. Les Brujas n'ont cependant pas le droit de quitter leur pays. Ils devront donc se déplacer discrètement, esquiver la police qui cherche ce genre de migrants,
tout en rencontrant toutes sortes de personnages lors de leur voyage. Un des gros intérêts du jeu est alors l'utilisation d'une véritable carte pour diriger votre fuite. À partir de la carte de n'importe quel pays, vous pourrez improviser des rencontres ou des lieux clés selon ces indications. Ça, c'est la carte qu'on avait utilisée dans ma partie. Bon, va falloir que je trouve de nouveaux amis pour rentabiliser, mais bon. En restant dans l'ambiance occulte et sombre, nous trouvons les dérives de la Belle Pastorale, un jeu très inspiré par Cult of the Lamb. On ne le présente plus, mais je le présente quand même. Cult of the Lamb est un jeu dans lequel on incarne un agneau adorable dans un monde peuplé de petits animaux adorables, mais se retrouvant changé en le prophète d'une entité sombre lui demandant de créer une secte en son nom. Et par secte, je veux pas dire ensemble de personnes proférant une même doctrine philosophique, religieuse ou autre. Non, mais plutôt une putain de secte du cul qui sacrifie des gens et qui mange du caca. Dans les dérives de la Belle Pastorale, l'histoire tourne donc autour de petits animaux mignons découvrant une relique. Un objet ancien habité par une entité sombre, faisant d'eux leur prophète pour monter leur culte. On trouve alors un joueur prophète et un joueur divinité. Comme dans Aventure de Dragon, il est alors possible d'improviser plus ou moins n'importe quel pouvoir à partir du nom donné au culte et selon la nature de l'objet divin. Dans une ambiance moins comique et cartoonesque, Une famille féerique est un jeu qui m'a notamment été inspiré par Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Dans Arrietty, on suit les aventures d'une famille de petits êtres vivant cachés dans une maison pour chaparder de petits objets de peu de valeur aux habitants humains. On note alors une ambiance étonnamment oppressante. C'est une famille isolée qui ne sait pas s'il reste d'autres chapardeurs ailleurs dans le monde, et on trouve presque une ambiance apocalyptique à leur situation, alors qu'à côté le monde des humains est parfaitement rutilant et en pleine profusion. Dans une famille féerique, les joueuses et joueurs incarnent donc les membres d'une famille de fées, de petits êtres qui, il y a fort longtemps, apportaient le changement des saisons à notre monde. Mais avec le temps, les fées ont petit à petit commencé à disparaître. N'étant plus assez nombreuses et n'ayant plus assez de ressources pour changer les saisons, le monde était condamné à un espèce d'automne perpétuel. Les personnages de vos joueuses et joueurs devront alors mener différentes missions pour survivre. Aller chaparder quelque chose, pallier à une grosse pluie qui inonde leur cachette, ou même partir à la rescousse d'un membre de leur famille qui aurait disparu. On trouve encore une fois un système très libre d'interprétation, mais contrairement à Aventure de Dragon par exemple, il y a ici une utilisation limitée. Chaque action magique demande de dépenser un peu de poussière de fée, une ressource très dure à obtenir car puisée directement dans le rêve des humains. Et on continue dans l'étrange mélange de la féerie et de l'obscurité avec Princesse guerrière magique, un jeu qui m'a été notamment inspiré par Star vs The Forces of Evil. Dans Star, on suit les aventures d'une princesse équipée d'un bâton magique, découvrant petit à petit les faces cachées de son royaume enchanté, les enjeux et les sombres secrets ou même de sa corruption. Et elle tire des lasers narvals. Dans Princesse guerrière magique, vous incarnerez les princes et princesses issus d'une multitude de royaumes enchantés, les colonies de la famille royale de la Terre-Mère. Tout en menant leur mission magique tantôt complètement folle, tantôt plus angoissante, elles découvriront petit à petit différents secrets et mystères parsemés à travers le lore. Et c'est très dur quand le lore tient en une seule page, avec l'idée d'amener de grosses révélations bouleversantes sur votre vision du monde. Sur un ton un peu plus léger, je vous invite à vous laisser tenter par les robots protecteurs de la Terre, qui m'a notamment été inspiré par Steven Universe. Si vous connaissez un peu mon travail, vous savez que j'ai un passif avec Steven Universe. Plus jamais tu t'approches de moi parce qu'on regarde ce que t'as fait. Dans cette série, on suit les aventures des gemmes de cristal, des sortes de super-héros combattant d'étranges monstres et explorant de mystérieuses ruines pour protéger la Terre. C'est cet aspect super-héroïque que j'ai voulu retranscrire ici. Dans les robots protecteurs de la Terre, vos joueuses et joueurs incarneront des robots aussi sentients que des humains, un peu comme Astro Boy, et se battant contre des monstres cherchant à détruire la Terre.
On retrouve les thèmes de la famille, mais aussi de mystères mystérieux, entourant les monstres, les robots, et Katharina, la scientifique qui a créé vos personnages. Et en bonus, le fait d'incarner un robot implique de pouvoir se faire améliorer avec au moins une trentaine de modules donnant de super pouvoirs et de nouvelles capacités. Lors de mon travail sur la pensée de la mère, mon tout dernier jeu de rôle, j'ai été amené à visionner Sense8 et j'ai très vite eu le besoin d'en faire un jeu qui donna Auréole. Dans Sense8, on suit les aventures d'un groupe de personnes éparpillées un peu partout dans le monde, ne se connaissant ni d'Adam ni d'Ève, mais se découvrant une sorte de connexion télépathique leur faisant partager des sensations, des émotions et le contrôle de leur corps. Dans Auréole, j'ai créé mon propre univers en me basant sur ce principe. Vos joueuses et joueurs incarneront des personnages éparpillés un peu partout dans le monde, mais se retrouvant soudainement connectés les uns aux autres. Chaque partie traitera alors d'un grand enjeu mettant en danger toute la meute, leur groupe, mais dans lequel un seul des personnages peut agir physiquement. Ça implique donc de devoir utiliser leur connexion pour coopérer au mieux et accomplir le travail d'une armée avec un seul corps, tout en alternant avec des scènes secondaires présentant des enjeux propres aux autres personnages. Et à ça s'ajoutent quelques éléments de lore inédits à la série, avec une toute autre explication à la nature de la connexion de vos personnages. Mais je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, il y a genre une page, vous allez pas dire que vous avez pas le temps. Et pour terminer sur une note un peu plus ambiguë, je vous présente un régiment de Son, qui a été très inspiré par un certain arc de l'Attaque des Titans. De fait, attention spoil! Dans l'Attaque des Titans, on découvre un peuple oppressé par son pays, et plus ou moins par le monde entier, en raison d'un ancêtre commun qui aurait accompli un pacte avec un démon pour gagner une nature occulte. Et quand je dis oppressés, c'est genre on les parque dans des ghettos et on leur fait porter un brassard pour les reconnaître directement. En se basant là-dessus, un régiment de Son présente l'Empire de Son, un pays menant une politique d'expansion de ses frontières assez violente, avec pour principal atout une communauté de sa population, les Kainites. Les Kainites sont à première vue des gens parfaitement normaux, mais de par leur origine, dont on dit qu'un de leurs lointains ancêtres fut Caïn, le fratricide d'Abel, les Kainites tuant quelqu'un et y prenant plaisir sont amenés à se transformer, à devenir de puissantes créatures, pratiquement immortelles, se nourrissant de sang et n'ayant pour seule faiblesse que de brûler au soleil. On le dit pas pour créer une ambiance, mais oui, ce sont des loups-garous. Chaque partie conduira alors le régiment de vos joueuses et joueurs dans une des grandes dates de la guerre, à partir de laquelle sera improvisé le scénario. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran, mais bien sûr c'est pas le dernier. Alors d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à jeter un œil à tous les one-page, ou alors juste un si vous avez vraiment pas le temps, mais bon. À me dire si mes règles sont clairement présentées, et évidemment à me raconter comment se sont passées vos parties. Généralement, il y a moyen de quoi faire des choses vraiment mémorables. Et on se retrouve pendant quelques semaines. Ciao!